bonjour à tous et bienvenue à l'émission À portée de livre. Aujourd'hui, je reçois Josée Gagnon, qui est la collaboratrice à l'écriture du livre La belle et grande étoile qui m'a toujours protégée, C'est toi, maman, de Colette Plamondon-Sirène. Alors, bonjour Josée. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Tout d'abord, Josée, est-ce que tu me permets de lire le mot de l'auteur du livre? Oui, merci. Alors, moi, Colette Plamondon-Sirène, j'écris mon histoire qui a été belle et bien remplie. Cette dernière m'a rendue heureuse et meilleure. Il me semble que ces lignes seront lues avec amour et compréhension. Je tiens à m'excuser si j'oublie des souvenirs qui seraient précieux pour des parents ou des amis. J'ai partagé beaucoup de beaux moments et tellement de bonnes choses avec chacun de vous. Je ne voudrais rien briser. J'ai peut-être fait un peu vite. La santé et l'âge aussi sont là, à 86 ans. Je voulais être certaine de terminer ce livre. Aujourd'hui, pour moi, chaque mot est une goutte d'amour que je veux partager avec vous sur papier pour ceux que j'aime, que je veux voir toujours heureux et comblés, car je vous ai connus remplis d'amour et d'audace. Je vous aime, Colette. Alors, Josée, tu es enseignante en mathématiques à l'école Jean-Nicolet. Oui. Bien évidemment, Nicolet. Mais tu es également la petite fille de Colette, alors qui est l'autrice de ce livre, est décédée malheureusement en décembre 2022, donc 3 ans après avoir écrit son récit de vie. Ta grand-mère, Colette, avait donc 85 ans, je crois. Oui, quand on a commencé le projet d'écriture, elle avait 85 ans. OK. Comment ta grand-mère t'a approché pour te demander de collaborer à l'écriture de son autobiographie? Puis est-ce que tu étais ou même au courant qu'elle avait ce projet-là en tête? Depuis longtemps, je lui parlais d'écrire l'histoire de sa vie. Je trouvais qu'elle avait une vie particulière, puis une vie intéressante, puis c'était une personne remplie de positivisme, puis je trouvais ça intéressant de partager là, son vécu. Puis elle me disait toujours qu'elle n'était pas prête. Donc elle disait un jour peut-être, mais pour l'instant, ça amenait beaucoup de sentiments qui étaient difficiles à exprimer et à écrire. Puis un jour, j'y avais apporté une photo. Donc, excuse-moi, c'est toi qui as été l'initiatrice derrière tout ça, là? Bien, au début, je lui en ai parlé souvent, mais je ne suis pas la seule. Dans la famille, il y avait des nièces qui lui disaient aussi souvent qu'ils étaient intéressées à l'écrire son histoire. Puis encore une fois, même ses sœurs, je pense qu'il y en a quelques-unes qui disaient, tu sais, Colette, ça serait intéressant d'avoir des écrits, de garder un petit peu ton histoire en mots, tu sais, pour des fois motiver des gens à donner. Mais elle ne se sentait jamais prête. Puis, à un moment donné, je lui ai remis une photo qui était celle-ci. C'est une photo de ma fille et moi, photographiée sur la pierre tombale de mon grand-père. OK. Tu peux l'approcher un petit peu, qu'on la voit comme il faut. Comme Juste ici, comme ça ici. C'est ça. Donc, quand elle a reçu la photo, c'est venu la chercher. En fait, quand j'étais jeune, j'allais régulièrement avec ma grand-mère au cimetière. Puis, elle m'expliquait souvent, tu sais, mes ancêtres, nos racines. Elle me parlait de sa mère, de son père, de ses frères décédés. Elle me parlait aussi du côté à mon grand-père ou de son garçon également qu'elle avait perdu. Donc, tu sais, on faisait le tour des pierres tombales, puis elle me racontait nos histoires, puis, tu sais, de quelle façon, tu sais, elle les a connus, donc de quelle façon, comment ils étaient. Puis, quand elle a vu la photo de ma fille et moi avec la pierre tombale à mon grand-père, elle a dit « Wow, Josée, elle a toujours voulu en savoir plus sur ses racines. » Donc, ça lui a donné le go pour écrire son livre. Mais c'est un privilège quand même qu'elle puisse, tu sais, qu'elle puisse avoir eu le temps de tout te raconter ça, les racines, mais que tu sois curieuse aussi, parce que c'est pas tous les gens qui s'intéressent vraiment, puis la vie passe, puis à un moment donné, on dit « Oups, s'il nous manque un petit quelque chose, on veut le savoir », mais toi, déjà, tu t'intéressais vraiment à ton histoire, puis à tes racines, déjà, assez jeune. Exactement. Puis ce qu'elle disait aussi, c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, je posais certaines questions, mais plus j'avançais en âge, plus mes questions étaient précises. J'avais toujours de plus en plus de questions. Donc, ça lui a donné le goût, justement, de pouvoir partager tout ce qu'elle a vécu pour, me le laisser en héritage, mais le laisser à toute notre famille, famille élargie également, là.
Là, il y a un petit quelque chose qui m'intrigue parce que toi, tu demeures à Trois-Rivières, puis elle a demeuré au Témiscamingue. C'était sa région natale, je crois. Oui, moi aussi, je vivais au Témiscamingue là, quand j'étais Ah, jeune. OK. Donc, comment tu as fait à distance? Comment vous avez fait pour collaborer ensemble? Parce que déjà, écrire, c'est quelque chose. OK? Ça demande beaucoup. Mais là, à distance en plus, comment ça se passait tout ça, là? Mais on a eu ma mère qui nous a aidés à être le trait d'union entre nous deux. Ta mère, Donc, elle habite au au Témiscamingue. Témiscamingue. OK. Donc, moi, je suis native aussi là, de Notre-Dame-du-Nord au Témiscamingue. Alors, déjà, on se parlait une fois par semaine, là, ma grand-mère et moi, en tout temps, là, dans la vie de tous les jours. Donc, là, quand ça a commencé le projet, on se parlait plusieurs fois par OK. semaine. Au début, on se rencontrait aussi, bien, je vais régulièrement au Témiscamingue, mais on faisait des rencontres pour le livre. En fait, ma grand-mère, elle m'envoyait le tout à la main. Donc, j'ai gardé ces précieux écrits. Elle écrivait le livre, je le retranscrivais à mon tour, je construisais les paragraphes, je reformulais parfois si c'était nécessaire. Mais ensuite, j'envoyais le tout à ma mère, Mathilde. Puis, elle, bien, elle agrandissait les textes. OK. Puis ensuite de ça, elle annotait, ma grand-mère faisait toutes les corrections qu'elle voulait. Des fois, elle voulait que je refasse un paragraphe. C'était vraiment, vraiment le fun. On OK. s'appelait, on partageait. Des fois, on allait voir la page. Elle disait, OK, là, je bougerais ça un petit peu. On changeait les photos d'endroits. Donc, OK. elle reprenait tout ce que j'avais fait. Puis elle s'assurait là, que ce soit à son goût, puis que ce soit écrit comme elle le voulait. OK. Puis le procédé d'écriture, dans le fond, a duré combien de temps avant de pouvoir le soumettre à une maison d'édition? Ben, pour moi, ça a été une bonne année, une année et demie avant qu'on vous rencontre. OK. Puis, tu sais, au travers de ça, ma mère, souvent, elle partait avec ma grand-mère, ben, le conjoint de ma mère aussi. Oui. On se rejoignait, disons, à Gatineau. Fait que là, OK. on s'installait, nous, dans un café, puis on travaillait nos textes dans l'après-midi. Le soir, on se retrouvait toute la famille ensemble, on jouait une petite partie de cartes. Le lendemain, on retravaillait les deux ensemble, parce que, tu sais, c'était Ben bien à oui. distance, mais on devait se rencontrer aussi, Ben, là, pour... c'était l'occasion de vous voir aussi. Exactement. On faisait les deux en un, là. Rendre l'utile à l'agréable. Voilà. Puis quand j'allais au Témiscamingue, on se prenait tout le temps au moins une après-midi ou deux justement pour travailler les textes. Puis quand on avait une bonne partie du livre d'écrit, c'était pas terminé, là, Ouais. j'avais fait appel à vous là, Mhm. pour être capable. Tu sais, ma grand-mère, elle voulait pas juste un livre imprimé là, seul, elle voulait vraiment qu'il soit édité, elle voulait que ce soit un travail professionnel, accompagné de gens là, qui connaissent, qui connaissaient le métier. Là. OK. Ça, c'était vraiment important pour elle. Là. Comment tu as vécu l'expérience de travailler en si étroite collaboration avec ta grand-mère? Tu sais, j'ai quand même été vraiment chanceuse. Là. Ma grand-mère, on a toujours été très, très près l'une de l'autre. Dès ma jeunesse, là, je passais mes fins de semaine avec elle. OK. Dans la semaine, elle venait me chercher toujours. Donc, tu sais, on était souvent ensemble. Donc, tu sais, on a voyagé ensemble, on s'est rejoints souvent, on s'est pris des beaux soupers avec ma mère. Tu sais, on fait des belles parties de cartes. Fait que, tu sais, quand on a parlé du livre, qu'on a choisi d'écrire ce livre-là, elle m'a toujours dit, tu sais, Josiane, on en a fait des choses ensemble, mais ça, là, c'est notre plus gros projet. Puis c'est vrai, tu sais, on s'entendait toujours bien, on réussit aussi à, tu sais, on collaborait bien, on s'entendait sur, tu sais, quand on voulait modifier des choses, c'était tout le temps facile. Fait que ça a été une expérience inoubliable. C'était vraiment une belle expérience. Dans le fond, c'est son autobiographie. Donc, tu as sûrement appris des choses sur ta grand-mère, mais en tant que femme, qui était la femme derrière le rôle de grand-mère? Dans le fond, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est une grande femme. Elle a gagné également le prix Hommage des aînés du Ah oui? Témiscamingue. OK. Donc, elle était allée à Québec recevoir ce prix. Elle a toujours été là pour aider les autres. Elle a toujours été impliquée auprès des municipalités pour aider les personnes âgées, même tu sais, pour aider les gens autour d'elle. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Puis, tu sais, dans son livre, elle écrit souvent l'amour avec un grand A. Oui, oui. Hein, elle a toujours voulu qu'on mette le grand A parce que pour elle, c'était important. Puis, tu sais, ma grand-mère, des années 1930, c'est sûr que c'était à l'époque, là, les familles, c'était différent, le rythme de vie. Tu sais, c'est une femme qui a vu sa mère mourir. À l'âge de 12 ans, elle a repris la famille. Elle a toujours été positive. Tu sais, elle a élevé ses enfants, ses frères et sœurs également. Puis, ils en sont tous ressortis comme étant des bonnes personnes, puis tu sais, une belle grande famille. Puis,
après ça, à 18 ans, elle a également eu un accident. Fait qu'elle a, elle OK. a failli mourir. Elle avait, tu sais, on le voit tout dans le livre, elle a été brisée là, sur presque tout son corps. Tu sais, malgré tout ça, on sentait tout le temps le positivisme. Ça a toujours été une femme heureuse, une femme souriante. Elle a eu un enfant qu'elle a perdu. Lui, il est décédé à 18 ans parce qu'il était handicapé aussi, et OK. quand même lourdement. Tu sais, malgré tout ça, on voit derrière elle une femme au grand cœur, une femme positive, une femme qui a appris de toutes ces épreuves-là, à garder la tête haute puis à trouver le positif derrière tout ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment vu que ma grand-mère, c'était une personne au grand cœur, une personne impliquée, une personne sage. Donc, la résilience aussi, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui Ouais, avec toutes était... les épreuves. Voilà. Mais quand on l'a rencontrée, on n'aurait pas pu penser qu'elle avait vécu autant de choses, tellement OK. qu'elle était joyeuse, qu'elle était... Mais tu sais, je pense que c'est pas quelqu'un qui s'est jamais apitoyé sur son sort. Mmh. Ça a toujours été quelqu'un qui voyait, qui allait, qui voulait avancer dans la vie, puis rendre les autres heureux en même temps de répandre sa joie. Puis aussi, à travers son récit de vie, on peut entrevoir les valeurs du temps aussi, hein, de 1930, 1940, même un petit peu avant. Qu'est-ce que tu retiens de ces façons de vivre-là, de ces valeurs-là? C'est vrai que c'était, on voit encore dans le livre que C'est la différent. religion Oui. était très présente. On voit également, tu sais, que c'est l'époque des grosses familles. Tu sais, il y avait beaucoup d'entraide. Il y avait, tu sais, ils se regroupaient ensemble. Tu sais, ils parlaient ensemble sur le pavé de l'église. Tu sais, Oui. on voit encore une fois les coutumes de l'époque. Mais c'était un beau moment. Tu sais, on voit que les grandes familles, bien, ça s'entraidait. Il y avait, tu sais, souvent, il y avait des fermes pour être capable de subvenir à leurs besoins. Mhm. Fait que le travail, tu sais, ils travaillaient beaucoup. Dans le livre, on voit aussi l'évolution de la femme. Oui, oui. Puis je trouve que dans sa famille, il y avait un grand respect au niveau de la femme. Tu sais, à un moment donné, les filles ont dit là, c'est assez, là, on ne serre plus les souliers des garçons, c'est eux qui le font. Non, il savait s'affirmer quand même pour le temps, là, pour les conditions, la condition féminine dans ce temps-là. Oui, c'était même un peu avant-gardiste. Oui, 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 vraiment. oui. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, on voit beaucoup, c'est ça, l'évolution dans tout ça. Puis, je trouvais que, tu sais, malgré le fait qu'elle avait arrêté l'école à 12 ans, mais c'est une femme qui a été éduquée, tu sais, elle Mhm. écrivait, là. Je ne voyais pas grand faute dans tous ses Ah, écrits. Ensuite de ça, tu sais, c'est une femme, son père, il lui a permis de faire les budgets, il l'impliquait beaucoup dans la vie familiale. Il lui disait, ben oui, vas-y avec tes amis, tu sais. Fait que, elle a quand même vécu toute une belle vie dans... Fait que je trouvais que le respect de la femme dans la famille était déjà très, très ancré. Puis c'est agréable de voir les coutumes du temps, c'est de ça. voir les différences d'avec aujourd'hui. Tu disais que ça faisait environ quoi? Vous avez travaillé une bonne année sur le livre? Avant de vous l'en Oui, transmettre, c'est ensuite une ça. autre bonne année Donc, ensemble. est-ce que tu as senti à un moment donné que... y a-tu eu des moments de découragement? Parce qu'écrire, c'est quelque chose. Y a-tu eu un moment de découragement où tu as senti la fatigue s'installer chez elle, où tu as dû la motiver, ou t'as-tu senti une chose comme ça? Parce que, étant donné l'âge, puis de replonger dans ces souvenirs-là, puis le travail de correspondance que vous avez fait, ça demande beaucoup, là. Ça demande beaucoup. Puis, ben, je ne l'ai pas sentie découragée, OK. mais à la toute fin, j'ai Oui. senti qu'elle avait hâte que ce soit terminé. Fait que, tu sais, elle est décédée 3 ans après. Je me demande, Mhm. est-ce qu'elle sentait une fatigue de son corps? Tu OK. sais, comment les premiers signes où, tu sais, elle commençait à avoir une fatigue apparaître? Mhm. Je ne sais pas, mais tu sais, moi, je me souviens que elle voulait vraiment que le lancement soit fait au mois de juin. Puis des fois, je lui disais, grand-maman, tu sais, on peut attendre un petit peu. Il me semble qu'on pourrait attendre au mois de septembre, octobre. Ah non, là, elle dit, moi, je veux vraiment que, tu sais, on dirait qu'elle avait peur de mourir avant la fin de son projet. Puis je me souviens, je crois que c'était la journée de sa fête qu'on a fait le lancement ou dans ces coins-là, là. Exactement. Oui, On a oui. fait le lancement la fin de semaine de sa fête. Elle avait 87 ans. Donc, pour elle, c'était vraiment important que ce soit terminé. Puis je pense qu'elle voulait vraiment mener à terme son projet. Fait que pour être certaine là, d'y arriver, c'était vraiment important qu'on termine avant de ses 87 ans. Quand le livre a été fait, puis que tu as remis là, l'exemplaire, le premier exemplaire entre les mains, là, c'est quoi ça a été sa réaction ou celle de son entourage? Parce que peut-être que les gens étaient au courant aussi qu'elle écrivait. Ou... On n'en avait pas parlé. Non? Non, OK, il y c'était une avait, c'était surprise. une surprise. À ses enfants, on en a peut-être parlé plus à la fin, mais au Mhm. départ, là, il y avait ma mère, ma grand-mère et moi qui étaient au courant. OK. Je pense qu'elle voulait pas se faire, tu sais, elle voulait vraiment inclure tout le monde dans le livre, mais elle voulait l'inclure selon ses souvenirs à elle, selon... Parce que, tu sais, si on dit qu'on écrit un livre, elle me dit tout le temps, tu sais, le monde va venir me voir peut-être, puis tu sais, hey, est-ce Ah! que tu te souviens? Je pense qu'elle avait eu un peu peur de OK. devoir, tu sais, d'avoir
de devoir aux autres. Qu'elle s'est dit, tu sais, Devoir écrire certains passages qui, pour elle, avaient plus ou moins d'importance ou qu'elle voyait différemment. Elle voulait que ce soit vraiment de son intérieur, de ce qu'elle avait vécu, de son ressenti. OK. Exactement. OK. Fait que, elle avait gardé le secret. À la toute fin, là, juste avant, quand on a terminé le livre, là, elle l'a annoncé à sa famille, elle l'a annoncé aux amis. On a parlé du lancement du livre. Donc, ça a été vraiment un secret jusqu'à la fin. Mais quand elle l'a reçu, elle était super contente. Elle a tellement aimé. On avait choisi la couverture Oui. du livre. Ça a été votre idée? Oui. C'était au 50e à mes grands-parents. C'était l'arc-en-ciel qui était présent là, devant chez elle, à Nédelec. C'était une très, très belle photo souvenir. Donc, quand elle a vu le livre, elle était vraiment émue. C'est quand même un beau souvenir de elle, de mon grand-père et elle. Là. C'est un moment important de leur vie. Oui. Fait que, oui, ça a été... elle était vraiment, vraiment heureuse là, de recevoir enfin le livre. Puis, tu sais, c'était un gros travail. Donc, évidemment, là, elle était émue de tout ça. C'est ça. Puis c'était un gros lancement parce que c'est nous qui avons édité son livre. Puis on a été choyés parce qu'elle nous avait invités au lancement. Puis en passant, ta grand-mère est très généreuse. Elle nous a très bien accueillis. Je me souviens, écoute, moi, je ne l'avais jamais rencontrée. C'est sûr je connaissais la personne par procuration hein, dans son livre, par ses écrits. Mais quand je l'ai vue pour la première fois, elle était tellement accueillante. Quand on est arrivé, bon, c'était l'été, bien évidemment, on disait en mois de juin, on s'est assis sur le perron, puis j'avais l'impression de tout connaître d'elle. Puis ça a été un moment, là, je veux dire, magique. Elle nous a accueillis comme si elle me connaissait déjà, puis on s'était parlé au téléphone sans plus. Elle avait ce grand pouvoir-là d'accueil des gens, de l'humain, ce côté humain-là. Elle avait beaucoup, puis on a été très bien accueillis. Puis ce qui nous avait impressionné, c'est que le lancement, c'était un gros lancement. Là. Ah Sa oui. famille au complet, je crois, était là. Ah oui. C'était dans la joie, la fête, la rencontre au restaurant. Puis, ah non, c'était un de nos beaux lancements, là. La famille Plamondon, c'est une belle grande famille. Les sirènes aussi, puis les amis autour. Ah oui. C'est vrai que ça avait été vraiment un beau lancement. Puis elle avait été tellement heureuse la soirée. Là, il y avait eu justement dans la journée un arc-en-ciel. Puis Oui. vous aviez souligné le fait que dans la journée du lancement, il y avait également un arc-en-ciel. Oui. Après le lancement, elle a fait un album où elle a commenté plusieurs photos, là, des photos du lancement. Puis elle parle justement du fait que vous lui aviez parlé de l'arc-en-ciel qui faisait en lien avec l'arc-en-ciel du livre. Puis ça l'a tellement touchée, puis elle vous a vraiment aimé. Elle était très reconnaissante de cette belle journée. Puis le fait que vous êtes déplacés également, ça a été pour elle un cadeau exceptionnel. Ça, je pense qu'elle n'aurait pas pu demander de mieux pour le lancement, d'avoir toute sa famille, ses enfants et en plus les éditeurs qui étaient là avec elle. Là. C'est ça. Puis justement, l'apparition, la journée de son lancement de l'arc-en-ciel qui était tellement important pour elle, qui était significatif, je me dis, je pouvais pas le souligner, là. Tu sais, ça l'apparaît, l'arc-en-ciel, puis ça vient rejoindre. Tu sais, il y avait un signe. En tout cas, je le voyais comme ça. Ah, c'était magique comme journée. C'était vraiment là, une belle journée. Puis elle a toujours dit qu'elle voulait justement écrire un livre, puis que ce soit édité, que ce soit professionnel. Puis avec votre aide, là, ça a été professionnel de A à Z. T'sais, on était vraiment contents de la création, de la collaboration, puis aussi Mais de parle-moi la finalité. un peu plus de cet album-là, parce que j'étais pas au courant du tout. Donc, c'est un album, quoi, des photos du lancement, Oui. j'ai vu qu'il y avait des écritures, des pages écrites encore manuscrites. C'était quoi, au juste? Tu sais, quand on écrit un livre, je pense on finit jamais de vouloir l'améliorer. On veut toujours continuer à écrire. Donc là, évidemment, on a relu le livre. Moi, je le relis régulièrement. Puis, quand elle a construit son album Photos Souvenirs, Ouais. bien, elle a mis toutes les photos du lancement. Elle a commenté les photos. Par la suite, elle a également mis des lettres qu'elle a reçues, de OK. félicitations, des lettres des gens qui disaient comment ils ont aimé son livre. Des appréciations. Des appréciations, exactement. Puis, elle a également commenté d'autres pages du livre. Hein, j'aurais pu ajouter ça, Ah, ben. j'aurais pu faire des ajouts. Donc, vois? elle a dit,
avoir su, j'aurais pu ajouter telle chose. Donc, c'est agréable. Elle m'a vraiment dit, ah, voilà, tu sais, on aurait pu dire Fait un que petit quelque chose de plus ici et là. c'est un bel héritage. Voilà, oui, C'est vraiment. comme ça vient compléter l'œuvre qu'elle avait commencée. Exactement. Il nous reste un peu de temps, puis j'aimerais, s'il te plaît, que tu nous lises un petit extrait du... C'est un passage quand même qui est prenant, mais qui était vécu, le deuil a été vécu Oui. comme ça dans le temps. Alors, je t'inviterai à lire un passage, bien sûr, si tu le veux. Oui, ça va me faire plaisir. Oui, c'est vrai qu'il est difficile à lire quand même. Donc, le départ de maman et la vie de famille. Dans ce temps-là, il y avait une retraite, jour de prière, messe, chemin de croix, à l'église qui durait 5 jours. Le père de la retraite était très bon. Il s'exprimait avec amour et compassion. Il était aimé de tous et en même temps, il réunissait les prêtres des autres paroisses pour la confession. On suivait la retraite à tous les offices. C'était de beaux moments de prière et de réflexion. Nous allions tous à l'église et cette sortie nous permettait de rencontrer des amis. Le soir du décès de maman, nous étions tous à la retraite paroissiale. Chez nous, tous ceux qui allaient à l'église et comprenaient le sens d'une retraite allaient à cette dernière écouter le sermon. Ce soir-là, le père nous a dit de faire une prière pour la première personne qui allait mourir dans la paroisse, la première personne que Dieu allait venir chercher. À cette époque, les familles avaient un banc à l'église. Nous étions assis, mes frères et moi. Papa était plus loin, au bout du banc. Je me souviens que nous étions tous recueillis sérieusement afin de bien comprendre les mots de notre prêtre. Ce père prêchait très bien. Il était doux dans ses gestes et ses paroles. De retour à la maison, maman était là, toujours aussi sereine et calme. C'est le 21 octobre, le jour de sa fête, de ses 40 ans. Je ne me souviens pas de l'avoir fêtée, elle n'aimait pas la semaine du 20 octobre. Elle disait « Moi, c'est toujours fête quand vous êtes là en santé et heureux. » Sûrement qu'on lui a souhaité bonne fête et bonne nuit avant de monter nous coucher. Nous avions l'école le lendemain matin. Avec les journées qu'on avait, du moment qu'on mettait notre tête sur notre oreiller, nous tombions endormis. Je me souviens de m'être réveillée au milieu de la nuit. J'entendais en bas du bruit et des pleurs. Je constatais que papa n'était pas seul. Il y avait des femmes et des hommes qui parlaient. Je me suis levée et je me suis dirigée dans la chambre des gars qui se réveillaient au même moment. Probablement que quelqu'un nous surveillait les bruits provenant du haut. 2 femmes sont montées, Mme Rosa Germain et Mme Eugène Fontaine. Elles sont venues nous parler, nous raconter que maman avait mis au monde son petit bébé, mais que l'accouchement ne s'était pas bien déroulé. Elles nous ont demandé de nous habiller et de venir voir notre mère. En arrivant près de maman, on voyait qu'elle était épuisée, mais elle parlait encore un peu. Papa avait sa main droite dans la sienne et était à genoux près de son lit. Les médecins présents sourcillaient. Il y avait également tous les prêtres de la retraite. Curé Côté de Notre-Dame-du-Nord, M. Moreau de Guigues, curé Majot de Rémigny, curé Jobin de Guérin, notre père Arthur Lafontaine de Nédelec, père de la retraite et les amis de maman, Mme Rosa Germain et Bernard Lafrenière. Il était environ 2h30 du matin. Ils nous ont fait bénir maman, qui à ce moment, j'en suis certaine, était consciente. Elle disait « Mes enfants, prenez-en soin ». Il y avait toujours de courtes prières. Un prêtre a dit « Madame Plamondon, on vous confie à Dieu, qu'il vienne chercher vos souffrances ». Quelques instants après, maman a dit « Mes enfants » et elle s'est abandonnée. C'est dur, hein? Difficile. Papa a éclaté en sanglots. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pleurs. Nous l'avons tous embrassé et nous avons caressé ses cheveux. Par la suite, on nous a demandé de monter nous reposer. Nous avions de l'aide pour sortir de la chambre. Ouf, c'est émouvant. Oui, puis il y a beaucoup d'extraits comme ça qui viennent nous chercher. C'est quand même des extraits qui sont précis. Elle avait une bonne mémoire. Oui. C'est prenant, mais c'est beau en même temps parce que la suite est belle. Malgré que c'est des moments difficiles. C'est ça. C'est une famille qui s'en est bien tirée, puis qui ont continué quand même à vivre, on pourrait dire comme normalement là, pour l'époque. C'est ça. Tu sais, même quand c'est arrivé, tu sais, pour dire comment c'était à l'époque, là, les gens arrivaient puis disaient à son père, oh, on va vous prendre tel enfant, on va prendre tel enfant. Oui. Là, lui, il a dit non, non, là, mes enfants, on les sépare pas. Tu sais, moi, je garde ma famille. Tu sais, il a réussi à garder une famille unie, puis une famille qui ont, tu sais, qui ont toutes grandi, qui ont été bien éduquées, puis qui ont, tu sais, ils ont toutes fondé des familles maintenant. Donc, tu sais, ça, c'est beaucoup d'épreuves, mais des épreuves finalement qui ont bien tourné.
pour la suite des choses. Alors, Josée, nous te remercions d'avoir pris le temps de nous présenter le livre dont tu as collaboré à l'écriture, le livre de ta grand-mère, La belle et grande étoile qui m'a toujours protégée, c'est toi, maman. Puis merci d'avoir relaté aussi les us et coutumes de ce temps-là, hein, des années 1930, puis un petit peu avant aussi au Témiscamingue. Puis je termine sur une citation de Virginia Woolf. Les livres sont les miroirs de l'âme. À la prochaine. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous présenterai la capsule sur comment l'écriture peut améliorer notre français. Quel est votre rapport avec l'écriture? Est-ce que vous aimez écrire? Quelles sont les situations d'écriture les plus courantes dans votre vie? Est-ce que vous écrivez principalement des listes d'épicerie, des textos, des poèmes? Peu importe le type d'écriture que vous pratiquez, l'important, c'est de le faire régulièrement. Ce qui est certain, c'est que l'écriture est un outil puissant qui nous permet de structurer nos idées, d'explorer sa créativité et de perfectionner certaines compétences linguistiques. En pratiquant l'écriture régulièrement, vous pouvez améliorer votre orthographe, votre grammaire et votre style d'auteur. C'est un exercice qui est complet, qui fait travailler plusieurs aspects de la langue française. Par exemple, si vous tenez un journal intime, c'est une excellente manière de réfléchir sur vos journées tout en pratiquant votre écriture. Écrire des histoires courtes ou des poèmes permet de libérer votre créativité et vous aider à jouer avec les mots ou encore de structurer vos phrases. Rédiger des essais ou des articles de blog vous permet de développer votre capacité à argumenter et à organiser vos idées de manière cohérente. Dans cette vidéo, je vous partagerai des techniques et des exercices pour intégrer l'écriture dans votre quotidien. Prenez un stylo, du papier ou un ordinateur et découvrez comment l'écriture peut vous donner l'amour des mots. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez simplement à perfectionner vos compétences, l'écriture est un outil puissant et accessible à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment pratiquer régulièrement l'écriture peut non seulement enrichir votre vocabulaire, mais aussi renforcer votre grammaire, améliorer votre orthographe et affiner votre style. Préparez-vous à découvrir des astuces pratiques et des exercices simples qui transformeront votre manière de vous exprimer en français. Alors, prenez un stylo, du papier ou un clavier et plongeons ensemble dans cet univers fascinant